Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci d'être venu. On a le frère Maxime de Kermoussa qui est là avec nous, qui vous fait faire un petit entretien avec nous pour savoir qu'est-ce que l'oblature, ce qu'on vit dans l'oblature, depuis quand on est oblat, l'histoire de l'oblature au Sénégal. Donc, c'est pas évident, mais chacun va essayer de donner son expérience, de dire ce qu'on ressent dans son oblature même et tout. Il était venu me voir, je crois qu'il y a 2 semaines avec Maxime, et je lui ai proposé ce mardi, puisqu'on devait se rencontrer aujourd'hui. Donc, on va lui consacrer notre après-midi
Après cela, on va parler du voyage qui est là et il n'y a toujours pas de solution. Voilà. Merci, frère. Ils ne peuvent pas se déplacer pour ça aujourd'hui, mais ils sont au courant que vous êtes avec nous cet après-midi. Voilà. On commence par Maximilien, puisqu'il est le premier. Bonsoir à tous. J'ai fait mon cheminement avec le Père Kata et j'ai fait mon engagement en 2001. Et depuis, je me sens comme un moine dans le monde. Je fais la conversion, il y a certaines choses que je ne peux plus faire maintenant en tant qu'Oblat. Et ça m'a stimulé dans mon travail et d'être à l'écoute aussi de mes frères et sœurs qui sont à côté de moi pour partager avec eux leurs difficultés et leurs joies. Je suis marié, père de 2 enfants. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Marie-Louise Veil. Je chemine depuis 2011. Voilà, je cherche où est-ce que je peux rencontrer Dieu et mes frères en vivant dans le monde, aussi en faisant l'effort de mettre la parole de Dieu en pratique, de faire l'effort de connaître la règle de Saint Benoît, de le vivre selon, par la grâce de Dieu. Je me présente, c'est Marie-Louise, bonsoir. Je suis Oblat et je chemine avec le Père Kata. Vraiment, je ne me rappelle plus de la date, mais ça fait très longtemps. Et je fais l'aventure avec lui et mon engagement avec lui. L'objectif pour moi, c'est une conversion intérieure et aussi vivre avec mes frères. Aider ceux qui ont besoin. Depuis que je suis devenue Oblat, j'ai ouvert la porte de ma maison à des personnes qui cherchent où se situer, où rester. Et ça m'a poussé aussi à m'engager totalement dans ma paroisse. Je suis catéchiste depuis que j'étais au Sacré-Cœur en 1985. Et j'entends cheminer aussi avec mes sœurs et frères Oblats. Et vraiment essayer de vivre ma foi au milieu de mes frères et sœurs musulmans. Je m'appelle Fatima Rocha Ferreira. Je vis depuis 2014. 2014. Je suis sur le chemin. Ça m'a fait changer un peu ma vie. Avec la grâce de Saint-Benoît, j'espère continuer ça jusqu'à la fin de l'année. Je m'appelle Josette Chopin. J'essaie de vivre, de faire plaisir toujours au Seigneur. Par mes prières. Et j'essaie de rendre une occasion dans l'église de prier avec le bon Dieu. Je suis 1992, je suis cheminé avec le Père Kata. Et je continue, et je fais. Malgré que je sois fatiguée, je continue à prier.
suivre. Bonsoir, je m'appelle Ernestine Guiba. Je suis oblate. J'ai cheminé avec le frère Kata depuis 2001. J'ai pris ma médaille en 2004 et depuis j'ai essayé de vivre en suivant les conseils du Père Maître et essayer aussi de vivre selon la parole de Dieu malgré mes faiblesses. Ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis engagée dans la commission, dans les malades, dans le ministère des malades, aussi à la catéchèse aussi, et dans la communauté aussi. Et j'essaie aussi d'écouter les gens, ça m'a beaucoup aidé d'écouter les autres et parfois d'accepter même les personnes même les plus difficiles. Et cela m'a beaucoup aidé. Et aussi ça m'a permis de connaître la vie des moines et des moniales aussi. J'ai découvert beaucoup de choses chez les moines et les moniales. Parce qu'avant on nous disait que les gens ne s'approchaient pas des moines et des moines. Mais on a vu que maintenant c'est facile de contacter, de parler avec les moines. Et je suis contente. Je compte sur leur prière pour aller de l'avant, pour mieux servir le Seigneur. C'est Léocadie da Silva. Je suis oblate depuis 1998, je crois. Et c'est par ma tante Josette Chopin que j'ai connu l'oblature. C'est elle qui m'a appelé un jour, elle m'a dit viens voir si ça t'intéresse. Et puis bon, j'ai fait ma lecture avec le père Kata jusqu'à ce que je prenne ma médaille. Et franchement, ça aide beaucoup dans la vie. Parce que j'ai traversé des moments assez difficiles avec le père Kata, le frère Thomas et tout. Ils m'ont vraiment aidé à remonter la pente par des conseils, par la prière. Et voilà, j'ai fait connaître le monastère à presque toute ma famille. Donc, avec le monastère, franchement, on retrouve la quiétude du cœur, on retrouve la paix en soi. On retrouve la paix en soi et jusqu'à présent, je fais l'expérience de cette paix. Et j'essaye de suivre au mieux les préceptes de Saint Benoît. Et il m'arrive de temps en temps de prendre la règle de Saint Benoît, de la relire, très intéressante et assez facile à lire, de la relire et de puiser dans cette règle vraiment ce qui pourra m'aider, ce qui m'aide dans ma vie de tous les jours. Bonsoir, je m'appelle Virginie Thibault. Je ne sais plus depuis quand je suis oblate. J'ai fait ma profession avec le père Kata. Et je sais, pour ma part, l'oblature m'a beaucoup changé. On nous apprend à vivre dans l'humilité. Et c'est une des règles qui est très importante pour moi parce qu'il y a beaucoup de degrés dans l'humilité. Et j'essaie particulièrement de vivre cette humilité à ma façon. L'oblature nous aide dans la prière, dans la conversion personnelle. C'est un cheminement personnel qu'on comprend et qu'on essaie de respecter. Et je suis très contente quand je me retrouve au milieu de mes frères et sœurs oblates. Merci. Bonsoir frère, je suis Madeleine Fall.
j'ai cheminé dans l'oblature, si je me rappelle bien, depuis 2011. Mais j'ai pris ma médaille en novembre 2014. Ce qui m'a amené dans l'oblature, c'était par invitation de ma sœur Virginie. Elle m'a appelé un jour, elle m'a invité d'aller découvrir. Quand je suis partie, ce qui m'a beaucoup frappé, c'était les prières et les offices aussi, les lectures du jour. Et depuis lors, ça m'a beaucoup plu. Et c'est là que j'ai cheminé. Et tout ce que je demandais au Seigneur, j'ai vu que je l'ai découvert dans l'humilité. Dans la règle de Saint Benoît, il parle beaucoup sur l'humilité. Et moi, tous les jours que j'ai fait, à chaque instant que je suis seule, je demande au Seigneur de m'augmenter l'humilité pour pouvoir mieux pratiquer ma foi chrétienne. Et depuis lors, je ne me regrette pas. Ça m'a permis de supporter et de dépasser beaucoup de choses, surtout des choses difficiles. Donc, je vais continuer toujours à prier et demander aussi au monastère de prier pour nous les Oblats particulièrement, que le Seigneur nous augmente la foi. Merci. Moi, c'est Elvire Carvalho. Je suis dans l'oblature, ça fait à peu près 5-6 ans. Et ça fait 2 ans aussi que j'ai eu ma médaille. Je suis là depuis l'avènement du frère Louis-Marie. Bon, comment je suis rentrée dans l'oblature? Bon, je ne sais pas, depuis le temps, ça fait très longtemps, ma belle-mère qui était de la même équipe que Madame Josette Chopin. Bon, elle parlait de ça, bon, c'était quelque chose que je n'avais pas tellement pris au sérieux parce que j'avais d'autres engagements dans le renouveau et d'autres. Mais par la suite, après bien des années, j'ai quand même commencé à chercher une autre spiritualité ou peut-être une autre forme de prière où je me sentirais encore aller un peu en profondeur dans la prière. Et là, par d'autres sœurs, je suis arrivée à l'oblature. Et effectivement, bon, avec l'atmosphère des monastères, la sérénité, la tranquillité, ça m'a appris un peu plus à aller en profondeur dans ma prière. Et les enseignements aussi que différents moines nous ont donnés m'ont permis quand même de voir autre chose dans ma vie de prière et autres. Et je me réjouis parce que ça me permet d'aller un peu plus loin. Maintenant, mes Eucharisties, c'est quelque chose de très prenant pour moi. Et le goût de l'adoration perpétuelle, tout le temps. Ça, j'en ai vraiment besoin. C'est comme un pain pour moi. Et tout ça, je crois que ça me vient de là. Et aussi, je me réjouis quand nous avons aussi quand nous devons aller au monastère, des fois même je suis pressée, le temps pour qu'on fasse, quand on va faire nos triduums, nos week-ends, parce que là, quand même, c'est une rencontre avec Jésus et avec des sœurs aussi qui partageons le même idéal. Et pour ça, je remercie le Seigneur fortement de donner la grâce de continuer encore dans la paix. C'est Abba Philippe qui m'a encouragé là-dedans et qui m'a mis en rapport avec le Père Kata. En me disant tous les jours, tu es là, même si je fils avec ton mari et ta fille, pourquoi tu ne serais pas au blanc? Alors je lui disais toujours que je n'étais pas prête. Je disais, dans la vie, on n'est jamais prêt, il faut s'engager pour pouvoir être prêt dans ce qu'on fait. Et depuis lors, ça m'a beaucoup apporté. Et j'ai pris comme devise la prière de Saint Ignace d'Aloya, de Médecin Comté, et celle de Saint François d'Assise, que je demande à en faire une nourriture spirituelle, les 2 prières. Et j'accompagne aussi spirituellement les frères pierristes tous les jours dans l'édifice, pour qu'ils aillent pour les professions, je suis avec eux. Je suis avec eux aussi à la catéchèse, dans le scoutisme, dans d'autres mouvements de la chapelle. Et je demande à tous de prier pour moi, pour renforcer ma foi chaque instant de ma vie. Il allait toujours de mieux en mieux.
dans ma vie spirituelle, toujours donner sans compter et ne recevoir que les grâces de Dieu. Ou bien, c'est pas, ça t'intéresse pas, mais écoute, quand tu l'écoutes, il est content. Il est content. C'est tout cela, il faut, avec les rencontres que nous avons, parfois avec les enseignements du Père Maître, souvent, ça nous rappelle, on revient, on oublie parfois, mais quand on est là-bas avec les enseignements, avec les frères, quand on les voit, comment ils sont, ils se recueillent en priant, ça nous encourage beaucoup et puis aussi ça nous aide, Bien que souvent quand on revient, parfois on oublie, mais de temps en temps, ça nous revient et avec vos prières, comme je dis, ça nous aide beaucoup aussi, ça nous aide. Et ça, on est vraiment très fiers, on est fiers d'être Oblate. Pour le Nigeria, j'ai eu à appeler le Togo pour savoir la date de leur départ du Togo pour le Nigeria. Et eux, j'ai demandé aussi la lettre d'invitation qu'ils ont envoyée pour qu'on puisse nous mettre ça derrière nos lettres de soutien. Malheureusement, ils n'ont toujours pas envoyé. Ils m'ont demandé de leur envoyer le numéro du passeport et le nom de la personne qui devait partir. J'ai tout envoyé, ça fait plus de 10 jours, je n'ai aucune réponse. Mais j'ai eu un frère qui m'a dit que pour aller au Nigeria, il serait plus facile d'aller jusqu'au Bénin, c'est plus proche du Bénin, que d'aller jusqu'au Togo. Donc, voilà, ce matin, on m'a envoyé le prix encore du billet. On m'a envoyé le prix du billet pour le Bénin. Parce que eux, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils partent. Ils savent qu'ils doivent être là-bas un jour à l'avance. Mais comme ils disent, même le nombre, eux, ils ont diminué le nombre vu qu'au Nigeria, il n'y a pas beaucoup de sécurité. Les gens ont peur. Donc, le Togo, d'habitude, ils sont 4 ou 5. Mais la dernière fois, j'ai eu le frère Anoumo et la sœur Rosalie qui m'ont dit peut-être qu'on sera que 2 ou 3. Donc j'ai dit que le Sénégal, on n'est que 1. Il n'y a qu'une personne qu'on a désignée pour partir. C'était trop cher pour nous. Donc on avait proposé la dernière fois que ce soit Alain. Alain a eu son passeport finalement. Maintenant, c'était pour les cotisations. Je te donne les cotisations que j'ai reçues. Fatima Ferreira. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme de serpent. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge Sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que les âmes de nos fidèles défunts composent en paix. Par la miséricorde de Dieu. Amen. Que les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix. Par la miséricorde de Dieu. Amen. Que les âmes de nos fidèles défunts reposent en paix. Par la miséricorde de Dieu. Amen. Que ce coordinat soit toujours avec nous. Et la bonne de tous nos frères et sœurs absents. Saint-Esprit. Amen.